Dans cette vidéo, nous aborderons la mise en œuvre d'un agenda partagé, et ce en 3 étapes. Nous verrons tout d'abord les enjeux de la mise en œuvre d'un agenda partagé au sein d'une entreprise ou d'un organisme à travers les 3 questions les plus fréquemment posées. Nous passerons ensuite rapidement sur différents exemples d'outils pour enfin nous concentrer sur les bonnes pratiques à adopter pour utiliser de façon efficace ce type d'outils. La mise en œuvre en 3 questions. Première question. Est-ce compliqué à mettre en place au sein de l'entreprise où je travaille? La mise en place d'un agenda partagé au sein d'une entreprise n'est pas forcément très compliquée. En effet, beaucoup d'outils existants sur le marché sont utilisables en ligne, c'est-à-dire via Internet. Chaque participant se connecte via son navigateur sur le réseau Internet. Les données sont sécurisées dans un espace dédié et partagé entre les différents collaborateurs, le cloud. Ces outils en ligne ont entre autres les avantages suivants. 1. Ils ne nécessitent qu'une connexion Internet et non une installation d'un logiciel sur le poste de chaque collaborateur. Et 2. Ils sont accessibles quel que soit l'endroit où se situent les utilisateurs et quel que soit le support qu'ils utilisent. Ce peut être un ordinateur, une tablette, un smartphone, pourvu que cet outil soit connecté à Internet. Pour les logiciels non accessibles en ligne, il est nécessaire d'installer et de paramétrer un serveur, de procéder à l'installation du logiciel client sur chacun des postes des collaborateurs, puis de mettre en relation le serveur et les postes clients via le réseau interne de l'établissement. Ces différentes étapes nécessitent des compétences informatiques avancées. Question numéro 2. L'agenda partagé peut-il communiquer facilement avec d'autres logiciels déjà présents dans l'entreprise? L'agenda partagé peut en effet communiquer avec d'autres logiciels déjà utilisés dans l'entreprise. Cela peut être très pratique pour récupérer des informations d'un intranet d'entreprise ou d'un logiciel de gestion des ressources humaines par exemple. Il existe des fonctions d'import et d'export de données permettant ces échanges. Chaque logiciel autorise un ou des formats d'échange spécifiques. Pour les agendas partagés, les normes de format les plus courantes sont ICAL, l'API Google ou le CSV. Certains outils permettent aussi d'extraire des rapports au format Word, Excel ou PDF. Troisième et dernière question, quel est l'impact pour les utilisateurs? L'utilisation d'un calendrier partagé ne nécessite pas en soi une formation spécifique, tant son utilisation et l'interface utilisateur est semblable à celle d'un calendrier classique. Il paraît par contre judicieux de sensibiliser les différents utilisateurs aux fonctionnalités spécifiques de ce type de calendrier et aux bonnes pratiques à acquérir et à respecter. 5 de ces bonnes pratiques seront décrites dans la 3e partie de cette vidéo. Dans cette 2e partie de vidéo, nous allons vous montrer quelques exemples d'outils d'agenda partagé. Logiquement, nous retrouvons 2 typologies d'outils, ceux installables en local sur le poste de chacun des collaborateurs, comme Outlook, et ceux utilisables en ligne via un navigateur Internet. Parmi ces derniers, qui sont les plus nombreux, on va retrouver différents outils. Certains sont complètement gratuits, d'autres partiellement gratuits. Certains sont spécialisés dans certains domaines, comme les rendez-vous médicaux ou la gestion commerciale. Donc il y a vraiment une multitude d'outils. Dans cette dernière partie, nous allons évoquer avec vous les 5 bonnes pratiques à adopter et à conserver pour utiliser de façon pertinente ces outils d'agenda partagé. Adaptez le calendrier à vos horaires. Afin d'être utile au quotidien, l'agenda partagé doit refléter de façon réaliste vos jours et horaires de travail. N'hésitez donc pas, en cas d'horaire atypique, à modifier les paramètres de votre affichage pour que votre temps de travail soit intégralement visible. Il en va de même pour un groupe n'ayant pas des horaires semblables. Il est important d'afficher l'amplitude maximale toutes personnes confondues. Si Justine travaille de 6h30 à 14h et Manuel de 9h à 18h, le calendrier partagé entre les deux devrait alors afficher les heures entre 6h30 et 18h. Usez et abusez de la couleur. N'hésitez pas à attribuer un code couleur par projet ou par type d'action, les rendez-vous en vert, les réunions en rose, les visites médicales en jaune, etc. Cela améliore la lisibilité de votre planning et favorise une vue d'ensemble. Cette vue d'ensemble est idéale pour mettre en évidence des journées particulièrement chargées
et d'autres au contraire avec plus de disponibilité. Paramétrer finement les droits et notifications. Il est important de paramétrer des niveaux d'autorisation différents en fonction des utilisateurs. Qui a le droit de visualiser le calendrier d'un autre utilisateur? Quels détails peut-il consulter? Avoir une simple vision disponible-non disponible? Ou pouvoir accéder aux détails même du rendez-vous? Qui a le droit de créer un rendez-vous et d'y associer des participants? Qui a le droit de modifier le calendrier d'un autre? Enfin, il faut bien régler aussi ses notifications. L'agenda se remémore des tâches et des rendez-vous à votre place, ce qui permet un gain d'efficacité, de disponibilité d'esprit pour vous. Comme pour tout outil, il est important d'exploiter les différentes fonctionnalités avancées de votre agenda partagé, comme un mode de travail hors connexion, une synchronisation avec d'autres outils, une notification discrète via le navigateur, ce qui est le cas entre Google Calendar et Chrome, ou des notifications via SMS par exemple. La dernière des clés, et certainement la principale, est la régularité. La pertinence et l'efficacité de votre agenda dépendent de ce que vous y indiquez. La fiabilité de votre agenda est son atout majeur. Pour la garantir, vous devez le renseigner méthodiquement, scrupuleusement. Et cela vaut aussi pour la fréquence et la régularité de consultation de votre agenda. En effet, un agenda vide ne sert à rien, un agenda rempli mais non consulté non plus.